J'avais tout quitté pour une promesse, mais c'est la trahison qui m'attendait au bout du chemin. Saviez-vous que 80% de reconversions professionnelles dans le sport échouent dès la première année? Pourquoi certains sportifs réussissent-ils malgré tout? Parce qu'ils ont compris que le succès d'une reconversion ne dépend pas seulement des opportunités, mais surtout d'une préparation mentale rigoureuse et d'une vision claire de ce qu'ils veulent atteindre et réaliser. J'avais un plan clair, je savais où je voulais aller, mais sauf que j'avais donné les clés à une autre personne pour m'aider dans mon processus de reconversion. Lorsqu'il m'a proposé d'apporter mon expertise pour faire grandir son club amateur, cette proposition était exactement ce que je recherchais. Et surtout une renaissance après les terrains. Mais dès mon arrivée, l'illusion s'est vite dissipée. Le projet ambitieux n'était qu'un mirage. Le club luttait pour sa survie. Les moyens promis n'existaient pas. Et mon camarade, celui que je voyais comme un frère, commençait à se détourner de ses promesses. Je me suis donc retrouvé seul, trahi et en proie au doute. Je me suis rapproché des dirigeants pour en savoir un peu plus. Ils ont confirmé qu'ils étaient intéressés par mon profil, mais ils n'avaient aucunement les moyens de pouvoir me garder dans leur club ou m'accompagner dans le projet que je portais. J'étais déçu, choqué. J'avais fait un choix qu'il fallait que j'assume. Dans ces moments-là, chaque promesse non tenue nous rappelle brutalement la réalité. Un soir, après qu'il se soit disputé violemment avec son épouse, je me suis retrouvé brusquement mis à la porte. Sans logement, sans ressources, je me suis senti abandonné au fond du gouffre. Tout semblait perdu. Mais c'est dans l'obscurité la plus totale qu'une lumière inattendue a émergé. L'entraîneur du club, ignorant tout de ma situation, m'a tendu la main, me proposant spontanément un toit temporaire. Puis d'autres personnes sont venues à mon secours. Ces gestes de solidarité ont marqué le début de ma renaissance. Chaque difficulté rencontrée m'a appris l'humilité et la résilience. Dormant parfois sur une simple couette au sol, j'ai compris que la vraie force réside dans la capacité à se relever, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, je sais que je suis le capitaine de ma destinée. J'ai appris de cette partie de ma compétition personnelle. J'ai appris surtout que la vie est faite de choix. Et chaque choix a des conséquences. Mais le plus important dans tout cela, c'est de pouvoir prendre les responsabilités de ses décisions, les responsabilités de ses choix. J'avais donné les clés auparavant à quelqu'un. Je transforme maintenant chaque promesse brisée en motivation, chaque épreuve en occasion de croissance. Même si ça semble légitime de pouvoir montrer le doigt accusateur à celui qui nous a foutus dans le trou, à celui qui nous a mis en difficulté, ce que j'ai pu apprendre, c'est que le fait de garder son énergie en le faisant nous fait perdre notre puissance et nous freine dans notre progression. Malgré cet épisode, j'ai continué mon chemin, j'ai continué à avancer, pas à pas. Ça n'a pas été facile, mais j'ai grandi et je suis devenu plus fort. Et vous, quelle épreuve vous empêche d'avancer aujourd'hui? Quelle promesse brisée êtes-vous prêt à transformer en force? Partagez votre histoire en commentaire. Inspirez-nous par votre parcours.